Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce lundi 21 août 2023. C'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour faire un point sur la situation. On a fait des grosses analyses ce week-end pour vous donner des idées court terme, moyen terme, long terme sur le BTC, vous expliquer mon plan. Ce sont des vidéos qui sont ici, donc n'hésitez pas à les regarder. Et là, on va se concentrer vraiment sur cette semaine, sur l'ouverture de cette semaine, comment le marché va réagir, justement, suite à la caissure baissière que l'on a eue. Est-ce qu'on va avoir une semaine dans laquelle on va avoir retour de la volatilité, donc une continuité plutôt de la retour de la volatilité, ou est-ce que on va vraiment se recentrer sur, encore une fois, une stagnation avant de pouvoir avoir un nouveau mouvement? Ça va être la grande question. On va aussi travailler très fortement les biais, je pense, c'est important. Donc je vais vous forcer à remettre en cause vos biais, qu'ils soient positifs, donc bull ou bear, peu importe, ça importe assez peu. L'important, c'est de bien prendre conscience que on doit se remettre en question, et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui dans cette vidéo, et ça commence tout de suite. On commence les nouvelles avec notamment Ripple versus SEC, où on a une clarification du CTO de Ripple qui nous explique que l'appel de la SEC n'est pas exactement sur tout ce qui avait été statué par le juge Torres, mais uniquement une toute petite partie, et que pour eux ça impactera très peu. Alors ce qui est dommage, c'est dans cet article-là, j'ai pas réussi à trouver vraiment l'information, donc exactement sur quoi il travaille, donc si jamais vous avez cette info, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, et j'en parlerai demain dans la vidéo. Mais en tout cas, c'est plutôt positif, globalement, sur Ripple, parce que ça veut dire que on ne va pas totalement sur le fait que on remet en cause la notion de non-securities de Ripple. Donc ça veut dire que la SEC s'assoirait dessus, ça me fait bizarre, mais bon, on sait jamais. Si vous avez l'info, en commentaire. Ensuite, nous avons la layer 2 d'Ethereum Base, donc qui est la blockchain de Coinbase, qui a dépassé les transactions d'Optimism et de Arbitrum. Donc transactions dans lesquelles on a vraiment dépassé, on voit bien Base depuis son lancement, hop, accélération haussière, et on est au-dessus des transactions des autres. Alors ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est pas vraiment la layer 2 en elle-même qui a une augmentation de transactions, c'est surtout une application dedans qui s'appelle Friend.tech, dans lequel vous avez, c'est un réseau social décentralisé qui souhaite remplacer Twitter, d'accord, avec un système un petit peu différent de backing des personnes que l'on suit, mais c'est un système qui est plutôt sympa. Je suis en train de la tester, donc n'hésitez pas à me faire vos feedbacks aussi, si vous aimez bien ça, je pense que peut-être je ferai une vidéo dessus. Ensuite on a JP Morgan, et oui, toujours eux, hein, qui sont ici, dans un titre qui est quand même pas forcément vrai, et c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui, il faut faire très attention au titre, ne pas se fier que uniquement au titre de vidéo. JP Morgan dit que les mineurs de BTC sont en train de se diversifier en approche du halving. Alors, ce qui est bien, c'est que du coup, quand on lit l'article, ce n'est pas du tout, en fait, le contenu de l'article en lui-même. Globalement, il nous explique que tous ceux qui étaient sur Ethereum en Proof of Work, ont basculé sur les GPU, donc ce qui est plutôt logique en même temps. Et à la fin, il parle un petit peu des mineurs de BTC, mais très très faiblement, en disant qu'ils sont en train de faire des tests sur la mise à disposition de la puissance de calcul pour l'intelligence artificielle, et qu'a priori, ce serait plus rentable que le BTC en l'état, et ce qui est en même temps logique, j'ai envie de vous dire, vu le besoin grandissant. On a l'Angleterre qui a investi plus de 150 millions de dollars pour essayer de récupérer du matos pour pouvoir justement mettre à disposition de ces intelligences artificielles, et mettre à disposition de ces chercheurs de la puissance de calcul, donc c'est tout à fait normal. Bon, là-dessus, on va mettre juste un petit holà. Ce que j'aime bien, c'est qu'on est dans une démarche où on a un titre quand même qui est très fort, et on a un article qui est plutôt mitigé, avec derrière un petit soupçon de peur en disant « Ouh, attention, les mineurs ont trouvé quelque chose de plus rentable que le BTC, donc ils vont plus miner du BTC. » Sauf que, c'est pas parce qu'ils ont de la puissance de calcul que c'est une puissance de calcul qui est optimisée pour l'intelligence artificielle. Pour rappel, c'est des ASIC qui sont spécialisés dans, justement, le minage du BTC. Alors, pas que exactement, mais ça n'empêche que c'est vraiment quelque chose qui est tourné pour. Donc là, on a quand même un shift qui est en train de se faire. Oui, il est possible qu'on ait une diversification au niveau des mineurs, parce que le principe du mineur, c'est avoir du matos informatique, avoir un deal électrique, et produire quelque chose. D'accord? Mais ça ne veut pas dire qu'on va avoir une diminution du nombre de mineurs. Et puis même, là-dessus, cette information, elle est principalement... Enfin voilà, moi je la mets un petit peu... Voilà, je prends un petit peu de recul par rapport à ça, parce que pour moi, j'ai tendance à vous dire que c'est plus une forme de manipulation qu'autre chose. Oui, il est possible qu'il y ait une partie des mineurs qui partent sur autre chose, mais quand on regarde le hash rate, ce n'est pas le cas. Le hash rate est encore fait un nouvel ETH, donc ça sous-entend qu'on a toujours
des nouveaux mineurs qui arrivent sur le réseau pour pouvoir justement sécuriser le réseau et miner du BTC. Au niveau du calendrier, ça va être une semaine qui va être relativement molle, hein, on va pas se le cacher, on a le PMI d'août qui va tomber, mais je pense qu'il y aura assez peu de surprises. On va avoir ensuite les inscriptions au chômage hebdomadaire, assez peu de surprises aussi. On va avoir ensuite les discours vendredi des différentes banques centrales qui vont prendre la parole avec Lagarde. Powell, je pense que ça changera assez peu. On aura assez peu de mouvements sur une semaine. Surtout que la semaine prochaine, par contre, ça va être très très velu, on en discutera en temps et en heure, mais je pense que le marché est en train de se préparer pour la semaine prochaine. Bien que nous sommes toujours dans cette phase de retracement, on a atteint ici sur le SP500 le Z236, donc fin du premier arrêt du retracement, dans lequel ici nous avons une première réaction qui est plutôt positive, donc dans ce début de semaine. La fin de semaine vendredi aussi était plutôt positive, dans lequel on a ravalé une partie de la bougie, donc il est fort probable d'avoir ici une forme de consolidation cette semaine, petite bougie, avant d'avoir une continuité baissière, voire même pourquoi pas retracer une partie, avant d'avoir une continuité baissière. Pourquoi continuité baissière? Parce que oui, ici le support a tenu, mais pour moi c'est pas un véritable support, on a un gap ici à aller chercher quand on regarde en daily sur notamment les contrats futurs du S&P 500, donc pour moi c'est tout à fait logique d'aller chercher cette zone là, voire même de retracer ici au second arrêt, donc le 282 dont je vous ai parlé la dernière fois, dans lequel ici pour moi on pourra avoir une très belle réaction avant de repartir, qui est en même temps la ligne de coup de rupture, hein, d'accord, de cette zone d'accumulation, donc qui aurait un sens très fort. Au niveau du BTC, là-dessus on va travailler tout de suite vraiment les billets, parce que c'est vraiment très très important, dans lequel on a fait cette grosse semaine qui a été très négative, dans lequel on a racheté une partie de la bougie, on est en train ici de retester le 25 200, 25 400, qui est la ligne de rupture de l'accumulation de Wyckoff, hein, SC, AR, ST, STB, donc arrêt de la tendance baissière avec le selling climax, on retrace, on fait l'automatique rally, on va retester avec le secondary test, ensuite on va faire le STB secondary test phase B, et accélération haussière avec rupture, donc là ce qu'on attend, normalement c'est un retest soit de l'AR, soit un retest beaucoup plus profond, et aller chercher ici, et ensuite repartir. Il est possible d'avoir un psy, on le garde en tête. Donc pourquoi je vous dis, on va travailler les billes? Pour plusieurs raisons. C'est que, actuellement, on est soit bull, soit bear, assez peu ont la force d'aller justement sur un double biais, c'est-à-dire de se dire, ok, que je sois bull ou bear, peu importe, donc là on va vraiment travailler ça. Ce qui est important de voir, c'est que ici nous avons une très belle accumulation, dans laquelle nous avons la cassure de FTX, accumulation, accélération haussière, d'accord? On est vraiment dans cette démarche, où on a une phase vraiment basse, manipulation, et donc mouvement haussier qui est sorti. Ok, ce qui est intéressant de voir, justement, c'est de faire une petite manipulation. Là-dessus, sur votre TradingView, vous faites tout simplement Alt-I, ça vous permet d'inverser le graphique. Donc ça change totalement votre vision du marché. Et là, ce qui est intéressant, c'est que on voit quoi? On voit un petit peu ce qui s'est passé là. Donc là, on a cette belle accumulation de FTX, sauf que, inversé, ça ressemble à une distribution. Est-ce que ça vous ressemble pas à quelque chose? Ça ressemble pas à ça? Mais version inversée? C'est-à-dire, est-ce que ça ne ressemble pas, ici, à avoir des tops qui sont de plus en plus bas, dans lequel on a une diminution de la liquidité? C'est exactement ça, accélération baissière, pareil, on est vraiment dans la même dynamique. Donc pour moi, ici, il faut vraiment prendre en considération que, potentiellement, là, on peut avoir une continuité à la baisse, d'accord? Quand on regarde ça, on prend un petit peu de recul, on prend un tout petit peu de recul par rapport à ça, ok. Donc là, on est dans un retracement effectif, et donc là, ce qu'on est en train de nous dire, c'est que potentiellement, on pourrait aller chercher plus bas, alors plus haut, parce que c'est inversé. Donc là, on a un biais qui est relativement baissier, quand on commence à regarder comme ça. On pourrait très bien se dire, aussi, on est dans une forme de retracement d'un double top, et aller faire. Peu importe, là, actuellement, ce n'est pas fait. Ce que je veux dire, c'est que c'est juste important de prendre du recul, inverser le graphique de temps en temps, juste se poser les questions, est-ce que je suis bear, est-ce que je suis bull, est-ce que j'ai des biais? Pourquoi c'est important de travailler ces biais? Les biais, c'est quelque chose qui va faire que vous allez agir sans réfléchir. Vous allez voir uniquement ce que vous souhaitez voir. N'oubliez pas le biais de confirmation, qui est un biais psychologique qui est très fort, dans lequel vous vous rendez absolument pas compte de ça, dans lequel, tout simplement, tout ce qui est en dehors de votre scope, tout ce qui est en dehors de votre croyance, sera totalement mis de côté, et donc vous resterez uniquement avec ce qui renforce votre croyance. Et là, c'est vraiment dommage, c'est pour ça qu'il faut toujours travailler ces biais, il faut toujours
comprendre dans quel sens on est, pour pouvoir justement se confronter à ceux qui n'ont pas le même sens. Bon, personnellement, je vous avoue que j'ai plus une démarche qui ressemble à ça, donc c'est-à-dire que pour moi, j'ai tendance à penser qu'on va aller chercher des zones de travail dans les 21 000, aller travailler les 20 000, 22 000, on est dans un support à retester dans lequel on pourra aller retester la partie haute avant finalement d'aller chercher les reload zones et le gap baissier ici qui me semblerait logique avant de repartir, qui est en fait une dynamique de cycle qu'on connaît très bien avant le halving, d'accord? C'est vraiment quelque chose de relativement classique. Court terme, qu'est-ce que l'on voit? Bon, on voit très bien ici un retrait du cours, donc baisse de la volatilité, quelque chose qu'on avait anticipé déjà dans la vidéo de samedi, dans la vidéo de vendredi. On voit qu'on a un momentum qui commence à peine à repasser au-dessus des 25. Bon, c'est vraiment mou, hein, c'est vraiment très très mou, même le momentum n'arrive pas à remonter alors qu'on est en 4 heures. On devrait avoir un momentum qui devrait déjà être pas loin des 50 pour se dire qu'on est dans une phase de respiration. Donc il est fort probable d'avoir un retest haussier, d'avoir une accélération haussière pour un momentum qui repart à la hausse, d'accord? Moi j'ai noté ici les 28 600, ça me paraît quand même relativement haut, mais on a une grosse imbalance qui se trouve ici. Clairement, si on retourne assez vite ici et qu'on a la mise en place comme ça, hop, là clairement, je reprendrai un renforcement de short pour accompagner une continuité baissière. Alors, ça c'est ma vision court terme, d'accord? Court terme, clairement, pour moi, je pense qu'on va soit latéraliser pendant une semaine, avant d'avoir une cassure, soit on va se retrouver sur une accélération haussière pour ensuite faire une cassure baissière. Il faudrait vraiment faire une rupture et se stabiliser au-dessus, donc quelque chose comme ça. Là, peut-être, j'aurais quelque chose qui serait plutôt bullish, mais on ferait une réintégration, pardon, mais c'est pas encore le cas, d'accord? On est vraiment loin de ça, donc là, on est plus dans une continuité baissière de respiration. On est en train de retester ce support 25 200, voir si on arrive à tenir ou pas. Clairement, si on casse ce lot-là ici, on va avoir une cascade de liquidation qui va être relativement forte, qui risque de nous amener assez bas. D'ailleurs, en termes de liquidation, on va regarder un petit peu l'order flow. L'order flow, on voit qu'on est bien dans notre zone. Au niveau de l'open interest, on est redescendu au niveau de janvier 2023. Très très important. Au niveau de l'open interest, on est redescendu au début d'année. Donc on est sur un open interest qui est à ce niveau-là, d'accord, qui est au niveau, hop, on va vraiment réduire, on va même retirer ça, qui est à ce niveau-là, d'accord. On a un open interest qui se trouve dans cette zone-là. Donc comme si on était dans les alentours des 21 000 $. Donc ça sous-entend aussi qu'il y a une grosse partie des personnes qui ont pris leur profit, qui ont cut directement, d'où aussi la notion de liquidation qu'on retrouve ici. Donc là, on a un premier signe nous disant qu'on doit reconstruire l'open interest pour se dire que potentiellement on repart. Et ça veut dire aussi, quand on a un open interest qui est en train de se casser comme ça veut dire que même l'ouverture de short et de long n'est plus présente. Donc ça veut dire que les personnes ont quitté le marché en attente de signes du marché. Ce qui est assez intéressant parce que ici on a personne qui voulait acheter, d'accord, tout le monde était dans un niveau open interest qui était relativement stable, qui a sur baissière dans un prix qui est beaucoup plus attractif, mais là actuellement personne se positionne en futur, d'accord, il y a des achats qui sont faits en spot, mais il y a personne qui se positionne en futur. Donc pour moi c'est très intéressant là, en fait la conceptualisation qu'on commence à avoir du marché. Là, alors je pense que ça joue le fait d'être au mois d'août, hein. Forcément, lorsqu'on est à mi-août exactement, donc il y a une période qui est vraiment très calme, avec des volumes qui sont vraiment très bas, donc c'est logique pour moi d'avoir ici une stabilisation, on est sur un gros support, il va falloir patienter. L'autre point intéressant, c'est qu'on a les top traders qui ont repris des positions longues majoritairement, donc avec 6% d'augmentation. Sur ce lot-là, je pense qu'on risque d'avoir quand même une cassure baissière, hein, donc une continuité baissière, donc potentiellement, c'est pour ça que je vous dis qu'on pourrait avoir une petite accélération haussière avant d'avoir une continuité baissière, parce qu'on pourrait avoir une valorisation de ça qui pourrait être effectuée pour aller rechercher les 59%, prise de profit ici, cassure baissière, pour aller liquider les longues. Pourquoi liquider les longues? Bah parce que en fait, on voit que le mouvement a fait tellement mal qu'il n'y a plus du tout de personnes qui sont exposées. Quand on regarde ici les niveaux de liquidation, elles sont très proches, mais on n'a rien. En fait, on n'a pas de volume, on n'a personne qui est là. Donc ça veut dire que là, actuellement, les seules liquidations, c'est ceux des shorts qui sont au-dessus de 25 000, 29 000 par an 300. Donc pour moi, il n'y a aucun incentive à aller chercher du short, il n'y a aucun incentive à chercher vraiment du long, donc je pense qu'on aura un mouvement qui aura pour but de créer de la liquidité pour ensuite faire le mouvement inverse et liquider cette liquidité qui a été fraîchement créée. Donc c'est un peu l'idée. L'autre point qu'on note, c'est qu'on a un pool de liquidité dans les alentours de 23 000 jusqu'à 22 000, et en dessous de 20 000, donc 20 000 jusqu'à 19 600,
qui correspond à peu de choses près sur cette zone, hop, je retrouve plus mon graphique, il est là, sur cette zone ici de reload, dans lequel on a donc 22 500 jusqu'à 19 500, donc qui correspond au gap baissier, et pour moi au véritable lot protégé, qui est ici, ce lot ici, donc 19 800, dans lequel on a pour moi le véritable niveau de rupture, suite principalement ici, si vous vous souvenez bien, à la SVB, donc crise américaine bancaire, dans lequel on se retrouve actuellement, et on a justement cet écho de la crise bancaire qui revient, donc ce serait logique de retourner retester ce niveau-là avant de repartir à la hausse. Donc pour moi, c'est vraiment la zone de reload avec le gap dans lequel on commencera à avoir des personnes qui seront ultra bear à ce moment-là, et donc on a tous ceux qui sont positionnés là qui seront sous l'eau, donc on ira chercher. Encore une fois, on travaille les biais. Travaille les biais, ça ne veut pas dire que je suis périche, loin de là, c'est juste que je considère que oui, on peut aller retester les 22 000, oui, on peut aller retester les 18 000, oui, on peut aller retester, pourquoi pas les 12 000, d'accord? Mais par contre, il faudrait quelque chose qui soit très fort pour nous emmener aussi bas avant le halving, mais il faut comprendre que là, vu la tête des bougies, il n'y a personne qui voulait acheter à ce niveau-là, et c'est pas les institutionnels qui vont acheter à ce niveau-là, les institutionnels, ils vont acheter à des niveaux en dessous de 20 000, d'accord? En dessous de 22 000, c'est logique. D'accord? C'est là où on pourra avoir une rentrée de liquidité qui pourrait être effectuée. Pas avant pour moi. Et on s'arrête là pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit like, de partager, ça me fait toujours très plaisir, et puis surtout c'est le plus beau cadeau que vous pouvez me faire. On se retrouve à 13h30 pour une vidéo sur NieR Protocol.